On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 13 mars 2025. Joli, joli, joli. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie donc de vous retrouver pour la guidance de ce jeudi. Merci à tous de votre présence, de votre fidélité. Bien, démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle, oracle des portes magiques de l'univers. On a la carte numéro 34, les lumineuses facultés, qui nous dit « Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. » C'est vos dons, vos talents, vos capacités dont vous n'avez même pas conscience. Les autres peuvent le voir, ça peut être flagrant pour les autres, et pour vous, ça peut être un doute, une incertitude permanente. Donc ça, c'est intéressant. On va quand même lire un petit peu l'enseignement de la carte. 32, 33 et 34. Alors, notre conception de la réalité est en pleine évolution. Nous entrevoyons combien notre monde terrestre et matériel est en interconnexion avec les plans invisibles. Un changement naturel du plan vibratoire de notre planète agit favorablement sur notre corps physique et énergétique. Notre sensibilité s'affine, notre conscience s'élargit et nous accédons à plus de facultés extraordinaires. Beaucoup d'entre nous faisons l'expérience de la télépathie, de la clairvoyance, de la prémonition, de la médiumnité ou même du magnétisme. En acceptant et en vivant toutes nos facultés psychiques, nous nous alignons sur les véritables dimensions de l'existence. Alors, c'est intéressant cette lecture parce que parfois on peut se poser des questions justement sur les capacités extrasensorielles ou paranormales ou peu importe, et de se demander d'où vient la source, parce que dans le jeu du tarot, on a quand même le 5 d'épée, le diable, donc vraiment cette question de « mais est-ce que je fais appel aux bonnes forces ? Est-ce que je fais appel à la bonne intention ?» Vous voyez ? Donc c'est intéressant. Allez, on y va avec le Light Seers Tarot. Donc on a un jeu assez intéressant, il y a des arcanes majeurs, le pendu, le diable et le soleil, et des arcanes mineurs. Donc 6 de coupe, 5 d'épée, 10 de bâton, 9 de bâton. Ici, on vous parle, bon, le pendu déjà, c'est l'énergie de stagnation, de blocage. Ça peut être corporel, ça peut être... on bloque sur des pensées ou comme ça, et on cherche une forme de transformation, d'illumination, de changement de perception. Donc le pendu, c'est une carte qui vous invite à voir les choses sous un autre angle, à élargir les questionnements que vous avez, et aussi quelque part un lâcher-prise. Quand c'est bloqué, c'est peut-être que c'est pas le bon moment, c'est peut-être que vous forcez trop, c'est peut-être que... Vous voyez ? Et parfois, un simple lâcher-prise, une simple acceptation fait que, naturellement, en quelques heures, en quelques jours, une situation peut se débloquer, vous voyez, ou on peut avoir de nouvelles idées ou comme ça. Ce qu'on voit, ça peut être physique aussi, 10 de bâton, c'est vraiment un blocage physique, mal de dos, quelque chose qui vous gêne, qui vous encombre, qui bloque votre mobilité, l'idée de prendre son espace, de se sentir ancré ou fort ou en équilibre ou souple, comme vous voulez. Mais ce que je vois dans ce jeu, c'est clairement une énergie qui arrive à vous, qui est magnifique, puisqu'on termine avec le soleil, qui pour moi est un des plus beaux arcanes majeurs. C'est l'émerveillement, l'extase, la joie qui jaillit de vous, en fait. C'est une lumière, et ça fait que vous allez être souriant, vous allez être ouvert aux autres, vous allez être naturellement dans des échanges, des salutations, de la bonne communication, de l'harmonie, de la bienveillance, des énergies comme ça, assez agréables. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans le jeu du tarot, on vous dit clairement que vous lâchez un gros bagage et dans une énergie de prendre soin de votre enfant intérieur. C'est-à-dire que dans cette journée, vous pourriez vous sentir comme un enfant en fait, sentir votre énergie d'enfant, d'adolescent qui est heureux tout d'un coup, et c'est quelque chose que vous pourriez vous dire « Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Est-ce que je suis en train de me faire une crise de la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, peu importe », mais vraiment cette énergie de joie, d'innocence, de s'émerveiller sans presque retenue, vous voyez. Et en même temps, vous le protégez, cet enfant intérieur. Il a porté un bagage longtemps et il était bloqué, lui, limité avec... comme nous tous, on a un passé, une enfance
où on a vécu des situations et on a dû les gérer par nous-mêmes, parfois, et c'est resté comme un gros bagage, une grande souffrance, quelque chose, qui nous a fait souvent basculer dans la vie vers le pessimisme ou une faible estime de soi, ou le diable, c'est vraiment tout ce qui va vous embarquer dans des pensées assez négatives ou de la tentation, ou des obsessions, des illusions, des choses comme ça. Et là, vous les libérez. Vous les libérez grâce à l'énergie du soleil. Donc il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, je vous le dis. Ouais, ben c'est le mat, c'est le fou. C'est vraiment le lâcher prise. C'est la force et le courage de parfois reprendre sa vie à un moment donné et de se dire, ben, si je dois recommencer, je vais trouver le courage, je vais le faire. Je vais recommencer. Si je dois déménager, je vais déménager. Si je dois changer de travail, je vais changer de travail. Et il y a aussi l'idée il y a quelque chose de très léger dans la carte du fou du mat, c'est que lui, il se balade qu'avec son baluchon, son chien de compagnie, et basta, il part à l'aventure. Ouais, 7 de bâton. L'étoile. Et ouais, c'est ce que j'ai ressenti aussi, 9 de denier. Il y a pour certains l'idée que les rêves d'enfants, les rêves qu'on avait enfants qui peuvent ressurgir à nouveau, et où vous avez pu rencontrer des blocages, des frustrations, ou vous dire, bon, il y avait un problème financier matériel, ou comme ça, souvenez-vous ce qu'il y avait dans l'explication du monde matériel. Et en fait, aujourd'hui, vous pourriez vous dire en tant qu'adulte, en fait, ça avait sa raison d'être. Peut-être qu'il y avait une force supérieure qui me protégeait. Si mes plans d'enfance, d'adolescence n'ont pas fonctionné, c'est que ça avait peut-être une raison et que c'était peut-être bénéfique pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis en soleil. Donc c'est cool. Ouais. Ce qui se libère, c'est vraiment éventuellement une énergie de frustration. J'avais l'engouement, j'avais l'énergie physique, j'avais la créativité, vous aviez tout. Mais dans l'emballement de la jeunesse, dans l'insouciance et cette énergie quand on est jeune, on va conquérir le monde, tout est possible, on peut changer le monde. On se dit qu'on a toute la vie devant soi, vous voyez. Et ça rejaillit en vous. Et voilà, reine de coupe avec beaucoup d'amour, de douceur, vous l'accueillez. Il y a de la communication et 10 de coupe. Ouh, c'est beau. C'est vraiment très joli. Parce que cette énergie jeune, elle peut attirer des énergies un peu négatives. Vous voyez, le cavalier de bâton, le valet de coupe, ça peut laisser entrevoir une forme de naïveté ou ça peut attirer des personnes qui aiment cette énergie-là parce qu'elles se disent, ben ça, je vais pouvoir manipuler, ça, je vais pouvoir m'en servir, ça, vous voyez, le diable. Mais je pense que vous faites rempart avec le 9 de bâton. Il y a quelque chose de très rassurant, mais en vous rassurant vous-même, vous dégagez une énergie très rassurante autour de vous. Il y a la diffusion d'une information ici qui rend du monde heureux, où c'est très joli, un soleil 10 de coupe, reine de coupe, c'est que de l'amour. C'est comme si votre réponse ou votre dialogue, vous répondez par l'amour. Donc ça, c'est intéressant. Très intéressant. Ouais, je prends cavalier de denier et le magicien. Il y a vraiment la question le magicien et le diable, on est clairement sur des énergies un petit peu mystiques. Et la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, pour certains. Est-ce que... Parce qu'attendez, il y a vraiment il y a une reconnexion à votre âme, à des valeurs, à une éthique, à une morale, à des mœurs ou un truc comme ça. Et c'est quand même assez ancré, c'est patient, c'est calme. C'est pas inquiet, quoi. Il n'y a pas d'inquiétude. Et j'ai quand même l'idée de démarrer quelque chose. Le fait que vous démarriez quelque chose, que vous soyez en action, que vous sortiez, que vous alliez à la rencontre de nouveaux groupes, peut-être que vous démarriez de nouvelles activités, que vous rencontriez de nouvelles personnes, ben,
Ça peut vous apporter beaucoup de joie. Ouais, il y a une grande réflexion sur, vraiment, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que c'est revenu. L'idée de se dire concernant des vœux, des rêves, des souhaits, ben, cette d'épée quoi, c'est pas pour rien si ça ne s'est pas réalisé. Si quelque part il y a le soleil enfin, c'est vraiment l'idée que ce rêve vous a tourné le dos en fait. Ça a plutôt été des expériences, qui ont été, désagréables, hein. Cette épée, c'est vol, trahison, tromperie, manipulation aussi et en fait, ça vous guide vers une lumière et c'est du denier donc c'est vraiment posé, tranquille, rassurant. Ouais. Et c'est rigolo parce que c'est votre naturel. Parfois, on chasse son naturel, mais vous savez ce qu'il fait, lui? Il revient au galop. Mais il y a eu des déceptions, il y a eu des blessures, des choses comme ça. Et là, vous trouvez une voie qui est quand même assez satisfaisante, hein, j'ai envie de dire. Heureuse, joyeuse, très, très solaire, très joyeux. On passe à présent au 77 d'Aliasqué, pardon. Et nous avons la carte H. Le safran. Ok. Il y a une communication aujourd'hui. L'idée que vous allez exprimer quelque chose, annoncer quelque chose, dire quelque chose, et ça donnera raison à un... Enfin non, ça donnera pas raison. Ça apportera une solution à un tourment. Ouais, il y a de la conversation cœur à cœur et c'est... Pour vous, il y a le démarrage de quelque chose, il y a un déclic. Ou alors c'est le fait que vous parliez à quelqu'un, ça va lui apporter un message et ce sera un déclic pour cette personne-là. Et il y a vraiment cette notion d'harmonie, de paix, de sérénité qui ressort à l'idée que parfois, ben, vous avez été désireux de prendre un chemin et en fait, aujourd'hui, vous dites, ben, ça avait sa raison. Pourquoi il y a eu un non? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça avait sa raison. Le H, c'est aussi une carte qui est à vous d'interpréter. Pardon, c'était pas très clair. Mais bon, récemment, on avait fait un baccalauréat, pour ceux qui se souviennent, pour avoir des idées sur c'est peut-être un mot qui commence par la lettre H, un prénom, un lieu. Alors, par contre, avec l'oracle des portes de l'intuition, on a la carte du positionnement. Donc là, il est question de deux personnes. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On va voir. Il y a l'écoute, la distance momentanée. Ça, je vais le mettre là. Il y a, j'allais dire, l'art thérapeutique. La guitare et les émotions, ou l'idée que la musique est source de quelque chose de particulier pour vous, pour certains. Et il y a aussi l'idée de prendre de la distance avec certaines musiques, peut-être mondaines ou comme ça, mais qui vous mettent dans des énergies de grande tristesse. Et on voit que vous allez vers la joie. Après, c'est aussi naturel parfois de traverser des périodes de tristesse, de douleur, parce qu'il y a des moments de vie qui sont difficiles, mais il y a quelque chose d'artistique, créatif qui ressort ces derniers temps, c'est fou, hein. Et on vous dit qu'il y a eu un gros blocage par rapport à un domaine professionnel pour certains, une équipe ou un contrat, ou pour vous c'était une impasse, ça ne pouvait pas fonctionner, ou pour quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que la distance momentanée, elle n'est pas définitive, ça voudrait dire que il se peut qu'il y ait une personne aussi qui vous recontacte, mais alors ce serait dans le domaine professionnel et ben, vous auriez bien changé parce qu'il y a du temps qui est passé, hein. Le pendu, on est sur des énergies de 10-12 ans, vous voyez? C'est des grosses périodes comme ça. Bon, à vous de voir. Moi, je pense que vous avez vraiment été protégé. Là, il y a eu un truc. Peut-être vous l'avez mal vécu, ça a vraiment été blessant pour vous. Et vous êtes resté dans une croyance, vous avez développé un scénario, une raison, un tourment comme ça, qui, quelque part, vous protégeait aussi.
Mais on sent que ça avait sa raison d'être, comme si vous aviez il y a une énergie qui vous a protégé finalement. Parce que là, j'ai un environnement professionnel qui est quand même sombre ou toxique où ça fonctionne pas, il y a pas de il y a pas de il y a un truc avec la santé aussi, je suis en train de voir. Une protection, une couverture de santé, maladie, un truc comme ça. Et je vous dis, il y a comme l'idée de la reine de coupe, une main tendue, mais c'est vraiment de bon cœur, c'est vraiment avec beaucoup de douceur, de tendresse, qu'il y a une guérison qui s'opère. Ah ouais, d'accord. Et vous sortez de là serein, hein. Il y a une situation aujourd'hui, vous en sortez complètement. Voilà, il y a vraiment l'idée de. Vous avez accepté de pourquoi vous avez poursuivi votre route, vous avez tourné le dos à une situation où ça ne pouvait pas évoluer, c'était bloqué, où il y avait une impasse, où il y avait un blocage, un truc comme ça. Donc pour certains, vous avez aussi évolué, je sais pas à quel niveau, hein, si c'est émotionnel, sentimental, professionnel, hobby, loisir ou comme ça, mais on sent que vous êtes bien. Vous êtes bien et aussi avec l'idée de garder des temps pour vous isoler, pour être vous seul un peu, prendre du temps pour lire, pour, je sais pas, observer. C'est les vacances, ça. Oh, la chance, le bon raisonnement. Je vois quelque chose démarrer, hein. Je vois quelque chose démarrer, il y aurait une proposition quand même d'un éventuel partenariat. Après, à vous de voir si vous l'acceptez ou pas, mais j'ai plus l'impression aujourd'hui qu'on vous dit, il y a la possibilité qu'une de vos situations où vous n'êtes pas trop bien dedans, euh, il y a une proposition aujourd'hui, mais vous n'êtes pas dans l'obligation de tout de suite devoir répondre. Oh là là, ouais. Avec beaucoup de créativité, hein. L'amour va, je vous le dis, hein, il y a un truc d'amour qui va gagner. Donc, si vous êtes créatif ou vous aimez des activités comme ça, des passions, voilà, si vous avez des passions, il y a l'idée d'être complètement détaché, d'aller conquérir le monde ou de rencontrer le succès ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plus le truc de plaisir, vous le faites juste par plaisir. Et un lâcher-prise sur le financier matériel, comme si vous faisiez confiance à... Je sais pas, ouais. Parce que là, c'est les vacances, l'isolement, c'est une énergie où vous ne craignez rien en fait. Vous pouvez vraiment, par exemple, vous poser, vous relaxer, vous détendre, fermer les yeux, méditer ou comme ça. Et on sent que ça vous connecte à une énergie supérieure et que vous êtes tranquille. Donc c'est vous qui pouvez tourner le dos à une proposition ici de la part d'une personne aussi. Parce que en écoutant votre intuition comme ça, vous ne le sentez pas, vous pouvez faire quelque chose par vous-même. C'est la personne qui a besoin de vous, de votre énergie, hein. Souvenez-vous du tarot du diable. Et voilà. Qui se dit, tiens, cette personne-là pourrait m'intéresser, elle pourrait me servir. Mais vous, peut-être que votre solution, c'est, j'ai pas besoin de toi. Rempart. La solution aussi, la clé d'aujourd'hui, c'est vraiment cette énergie qu'on avait en résultat du tarot avec le soleil, le 10 de coupe. Il y a
une énergie qui vous porte ici, c'est beau, c'est très, très beau et c'est pas tourné vers l'argent, le pouvoir, la réussite, c'est quelque chose qui vibre dans une richesse intérieure, une abondance intérieure et il y a, je pense, une notion de valeur aussi et de présence. C'est-à-dire que là, j'ai la sensation de personnes, d'un groupe de monde et il n'y a pas besoin de faire, c'est le fait d'être réunis et d'être présent en fait qui génère comme ça un égrégore, une très très belle énergie, très solaire. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Après, il y aura une question de choix apparemment. On passe au Gilda de Rêverie Lenormand. Cette fois-ci, on a la croix et le bouquet. Ouh. Non, c'est la croix et le soleil qui est le miracle, je crois. Attendez, je vérifie. Il y a cette notion de pendu qui prend fin. Vraiment, l'encre, c'est avec la croix, c'est vraiment quelque chose qui vous bloquait, qui était vraiment pénible en fait. Pénible, pénible, pénible. Et la croix, si vous voulez, ça va correspondre à, surtout avec l'encre, le sentiment d'être dans un environnement où entouré de personnes, parce qu'il y a le jardin, donc de groupes sociaux comme ça, où vous vous dites, bon, c'est peut-être bien pour certaines sorties, des mondanités, ou comme ça, mais ça manque profondément de valeurs, ça manque de mœurs, de quelque chose qui... de foi peut-être, d'espoir. Alors, on vous parle d'une bonne et agréable surprise, même si en ce moment vous traversez une période où vous ressentez de la tristesse ou du malheur ou quelque chose comme ça, ou une gêne dans votre foyer financièrement, ou il y a une belle surprise, mais qui se place au niveau de la croix, donc c'est quelque chose de beaucoup plus élevé, spirituel, plus grand que notre existence de denier dans la matière. Vous voyez, les étoiles, l'étoile, c'est au-dessus, quoi. Ça vous guide et ça vous ramène un sentiment de sérénité, de confiance, de calme. C'est la foi, c'est la confiance, quoi. Ça vient chasser les nuages. Donc vous dites ça, non, ces pensées-là, ces croyances-là, je dis non, je ne laisse pas ça rentrer chez moi. Alors, vous recevez des nouvelles, hein. Le courrier et les cigognes, la lettre et les cigognes, et c'est très rassurant. C'est rassurant d'un point de vue, soit l'ours à l'argent, ça peut être une personne aisée, ça peut être des nouvelles ou en tout cas un changement sur votre situation financière, sur vos revenus. On peut parler de sécurité financière avec l'ours. C'est pas les poissons, c'est pas une indépendance financière, mais qui peut parfois, vous voyez, les poissons, c'est dans la mer, les océans, il y a des changements de marée, de courant, de choses comme ça, que l'ours, c'est plus sécurisant en général. On a l'arbre, le serpent, bien, les souris. Ah! Donc même si on a tous quelque chose en nous, pardon. Non mais, il y a toujours la tentation du serpent et des souris, à savoir se focaliser à des moments de la journée sur quelque chose qui ne va pas, sur lequel vous pourriez ouais, porter votre attention en vous disant « mince, ça me gêne, ça va pas, ça je m'en sors pas, ça me stresse, ça... » Vous voyez? Et avec l'arbre, c'est pareil, quoi. C'est cette énergie de guérison, de flux qui circule. Et l'arbre aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit souvent que tous les arbres sont connectés entre eux par les racines. Qui a un pouvoir régénérateur autour des arbres, ou qu'on peut récupérer de l'énergie, ou comme ça. On vous parle de bonnes nouvelles pour assainir une situation.
Voilà, guérison, bonne nouvelle par rapport à la santé pour certains et nouvelle qui apporte des changements. Après, il y a quand même l'idée de méfiance par rapport à est-ce que ce sont des nouvelles mensongères ou non, je pense qu'il y a un truc qui s'améliore. Faites voir, je regarde un petit peu les associations. Ah, changement qui attise la jalousie et la médisance. Donc il y a quelque chose qui se passe et ça attire, comme je vous le disais, l'énergie du diable. Comment ça va bien pour une personne? Non, il faut qu'on détruise. Le diable, il aime le chaos, hein. Il aime le contrôle, il aime... Vous voyez, dispute et querelle suite à un mensonge ici. J'ai l'impression qu'on me parle d'argent hein, à ce niveau-là. D'investissement, d'argent, comme ça. Une tromperie ou un truc comme ça. Et ça devrait s'assainir aujourd'hui. Alors, le changement peut entraîner de petites dépenses qui peuvent devenir plus grandes. Mais c'est peut-être pas vous que ça concerne. C'est peut-être quelqu'un qui a des obligations par rapport à vous et qui cherche à se dédouaner de ses responsabilités, vous voyez. Non, non, c'est pas à nous de payer ça. Si, si. Mais avec l'arbre et la lettre, vous serez communiqué de manière très juste, très saine en fait, pour mettre le serpent et les souris face à leurs responsabilités. Vous voyez, il y a cette légère, c'est pas une faille, mais on sent vraiment comme dans le tarot cette énergie un peu de diable qui sait sur quel point appuyer chez vous. Parce que vous êtes en poisson et il y a l'ours. Donc c'est la sensation, le diable il pense qu'il a tout pouvoir sur un domaine, que c'est lui qui est dans le contrôle comme ça, qu'il peut vous dominer, il peut vous utiliser, il peut faire ce qu'il veut. Sauf que nous on sait qu'il y a une force supérieure qui fait bouclier à cela. Et c'est de l'amour, c'est puiser au fond de vous parce que le livre c'est vraiment intérieur. Ça n'a pas besoin d'être dans la démonstration, dans l'étalage, vous voyez. Vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne qui vient vous parler d'amour timidement, de manière discrète comme ça, pour une raison ou pour une autre. Avec le cœur et le livre. L'arbre, c'est une personne qui est autour de vous, mais qui peut être timide, plus jeune que vous aussi, ou qui a une différence d'âge. Quelqu'un qui éprouve des sentiments un peu en secret ou comme ça. Sachez accepter le choix de l'autre, osez vous aussi vous positionner. Il y a bien un changement ici, il y a une invitation aussi, donc je dis à vous de voir. Et puis, on me parle pour certains de trouver un travail ou de parler de travail, mais quelque chose de très stable. Avec le chien, on est clairement sur une ambiance collègue de travail où on sait placer des limites aussi. On sait pourquoi on va au travail. Là, c'est plutôt un mode entreprise où il y a un contrat très stable, comme ça, il y a des collègues, il y a des horaires et chacun gagne son argent. Ça peut attiser des jalousies, des choses comme ça, si vous, on vous annonce un changement, surtout au niveau financier. Aussi, pour certains, vous allez obtenir les clés. C'est vrai que je ne l'ai pas trop dit avec les 77, mais il peut y avoir un changement, c'est par rapport à un logement, les clés d'un logement ou d'un bâtiment comme ça, ou bien encore, c'est l'idée de sortir de la cage, libérer quelque chose en vous, et c'est vraiment la rose, c'est le cœur. C'est peut-être que vous-même, vous avez demandé, parce que le livre, c'est aussi quand vous êtes seul, par exemple, quand vous êtes seul pour méditer, pour prier, pour remercier, pour demander pardon, comme vous voulez, et que vous annoncez peut-être, ben là, j'aimerais bien
rencontrer quelqu'un de nouveau, vivre une nouvelle relation d'amour ou renouveler ma relation d'amour, et que ce soit une relation dans la communication, sur une base, des liens sains. Avec l'arbre, on est sur quelque chose de sain. Vous pourriez aussi avoir une proposition, et il y a un statut aussi qui peut gêner. Un Non, ouais. Écoutez, vous avez une nouvelle, hein. C'est une opportunité pour vous. Et c'est juste une croyance d'enfance, de condition que vous aviez dans le passé, qui n'est plus. Mais on voit que votre enfant intérieur, il a bloqué sur quelque chose et que vous vous réconciliez avec, et que vous l'embarquez avec vous dans une énergie beaucoup plus élevée. On a l'alpha et l'oméga, hein, quand même. La première et la dernière carte. Donc, à bon entendeur. Et il y a un grand bonheur là. En résultat, aujourd'hui, 33, on va conclure là-dessus. Et le bouquet, le bonheur, ben voilà. C'est un choix aussi. De se mettre dans une énergie de joie, de bonheur. Et aussi de rencontrer des personnes, de s'entourer de personnes où on va pouvoir se retrouver avec cette intention-là. Eh bien, les amis, j'en ai terminé de la lecture de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre fidélité, tout votre soutien, vos likes, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.